Bienvenue dans cette vidéo qui est la première dans une série de vidéos consacrée à la préparation au concours, soit médecine, soit ENSA, soit ENSAMI, etc. Et ma stratégie, c'est d'exporter une vidéo chaque fois que je vois que je peux attribuer par une astuce ou une technique qui aidera le candidat à bien se préparer à ses concours. Alors maintenant, je vais commencer par la première question, qui est la question 64 dans l'année 2022, concours de médecine. Alors, il vous demande de trouver la limite d'une suite. Alors, il demande de trouver la limite quand n tend vers le plus l'infini de n moins racine de n au carré moins n. Il vous donne 5 réponses possibles, moins l'infini, 0, 1 demi, 1, et autre réponse. Alors là, bien sûr, vous pouvez calculer directement avec 1 multiplié par le conjugué, puisque si vous factorisez, vous allez tomber sur une forme indéterminée, c'est-à-dire vous vous êtes échappé de la forme indéterminée plus l'infini, plus moins l'infini, à la forme indéterminée, 0 fois l'infini. Mais pour le faire rapidement, il suffit de bien maîtriser la forme canonique du trinôme deuxième degré. Alors, ce polynôme du second degré peut se mettre sous la forme f de x égale à ax moins alpha au carré plus bêta. Alors, c'est quoi alpha? Alpha, c'est moins b sur 2a et bêta, c'est f de alpha. Alors, ça, c'est la forme canonique de f de x. C'est-à-dire, si vous la prenez comme ça, hein, c'est bien. Et puisque vous allez préparer le concours, donc il vaut mieux le retenir pour gagner du temps. Mais on peut le trouver avec les calculs facilement, hein, surtout quand on a a égale à 1. Ou bien le retenir d'une autre façon. Alors, c'est-à-dire après un calcul, qu'est-ce qu'on trouve? Vous l'avez déjà vu, hein, soit la première forme, soit la deuxième forme qu'on va voir, vous l'avez déjà vu en tronc commun. Et vous l'avez bien sûr utilisé fréquemment en première et en terminale. Alors, vous avez ax au carré plus bx plus c égale, alors ça rappelle, donc c'est a. Alors voilà x plus b sur 2a au carré moins delta sur a au carré. C'est-à-dire qu'on peut écrire aussi a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a. Alors, voilà, c'est-à-dire, voilà le bêta et voilà alpha. Ce qu'on peut écrire moins alpha. Donc ça nous aussi à bien maîtriser parce que vous en aurez besoin souvent. Voilà un cas. Mais si par exemple j'ai x au carré moins ax, donc souvent, donc c'est plus pratique, donc c'est le rendre directement sous forme d'une identité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Alors, donc c'est x, donc 1 carré. Voilà. Donc, vous l'écrivez directement sous forme de la différence de 2 carrés, c'est-à-dire l'identité, la troisième identité. Donc c'est quoi? Donc vous prenez x là et vous divisez a par 2. Voilà. Et là vous mettez 1 sur 2. C'est-à-dire ce que vous écrivez là, vous le réécrivez là. Et voilà. C'est pratique et c'est obligatoire de le connaître, hein, parce que ça vous facilite les tâches dans des circonstances. Voilà un exemple. Comment on va se débrouiller? Donc là, cette quantité, je vais l'écrire comme ça, donc c'est n moins racine de n moins 1 demi au carré moins 1 quart. Voilà, le a c'est 1. Le a c'est 1, je le divise par 2, donc n moins 1 demi au carré moins 1 quart. Et ça, et donc je travaille au voisinage de plus l'infini. Donc le 1 quart, il est négligeable devant n moins 1 demi au carré. Donc, je peux le mettre. Donc, je peux dire c'est presque égal. Alors, je dis que 1 quart est négligeable devant n moins 1 demi au voisinage de plus l'infini. Donc, c'est presque égal à n moins racine de n moins 1 demi au carré. Bien sûr, je l'écris, mais quand je suis au concours, hein, j'essaie de sauter les étapes pour gagner du temps. Donc, c'est n moins... Donc, c'est la valeur absolue de n moins 1 demi, puisque la racine du carré, c'est la valeur absolue. Et puisque n tend vers plus l'infini, donc c'est n moins n plus
1 demi. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Donc, c'est presque 1 demi. Et donc, voilà la réponse juste qui est C. Donc, vous voyez, ici, j'ai des outils. Parfois, je gagne du temps et je consacre le temps gagné pour d'autres questions. Alors, on va appliquer ça dans une autre situation. Alors, il demande de calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de 4, racine de 4x carré moins 2x plus 1 plus 2x. Alors, moins b sur 2a, c'est quoi? Donc là, c'est... Alors, moins b sur 2a, qui est alpha, est égal à 2 sur 8, qui est égal à 1 quart. Donc ça est égal à quoi? Est égal à racine de 4 facteur de x moins 1 quart au carré plus bêta. Et c'est pas la peine de calculer bêta. Bêta c'est quoi? Hein? Bêta c'est f de alpha. Dans ce cas c'est f de 1 quart. C'est pas la peine de le calculer. Pourquoi? Parce que bêta, même s'il est grand, hein, il est négligeable devant cette quantité au voisinage de plus l'infini. Donc, plus 2x. Alors ça, il est négligeable. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la valeur absolue de 2x moins 1 sur 4 plus 2x. Donc ça, c'est presque égal. Donc, c'est négligeable. Et puisqu'on est voisinage de moins l'infini, là, il faut faire attention. Donc ça, cette quantité est négative. Donc c'est presque égal à moins 2x moins 1 quart plus 2x. Et bien sûr, ça, je le fais mentalement, rapidement. Alors c'est moins 2x plus, alors moins 2 fois moins 1 quart, ça donne 1 demi, plus 2x. Et ça s'élimine, donc il reste, c'est presque égal à 1 demi. Donc la limite au voisinage de moins l'infini, c'est 1 demi, puisque donc ça c'est le résultat que bêta est négligeable devant cette quantité qui va vers plus l'infini, puisque x va vers moins l'infini. Donc vous voyez que la forme canonique, il peut aider dans des situations particulières, alors il faut la maîtriser et bien la retenir pour l'exploiter dans des situations similaires, semblables à celle-ci. Alors je m'arrête là et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo avec une autre astuce aux techniques. Voilà, on s'arrête là. J'espère que vous avez tiré profit. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo si notre créateur le permet.